Marque-page, Claire et Maxwell partagèrent autrefois un amour si passionné qu'ils croyaient que rien ne pourrait jamais les séparer. Cependant, des malentendus et des craintes inexprimées menèrent à un divorce déchirant. Ce que Maxwell ignora, c'est que Claire était enceinte à l'époque, convaincue qu'il ne voulait pas d'enfant. Elle garda sa grossesse secrète et décida d'élever seul leur fils, Lucas. Pendant 6 ans, Claire se consacra entièrement à Lucas, protégeant son cœur de l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé. Puis, un jour, Maxwell reçut une lettre anonyme lui révélant qu'il avait un fils. Sous le choc et submergé par la culpabilité, Maxwell retrouva la trace de Claire, déterminé à rencontrer Lucas et à assumer ses responsabilités. Leur première rencontre fut lourde de ressentiment, de chagrin et de désirs inassouvis. Maxwell lutta pour gagner la confiance de Lucas, tissant finalement des liens avec lui autour d'activités simples comme jouer au football ou sculpter des citrouilles en automne. Les défenses de Claire restaient solides, mais elle ne pouvait nier le doux changement qui s'opérait dans le cœur de Maxwell, alors que la famille y redécouvrait le pouvoir de l'amour et du pardon. De vieilles blessures se rouvrirent, ravivant un tourbillon d'émotions, la rage, la colère, l'humiliation, mais aussi la tendresse, l'espoir et le regret. Finalement, ils firent face à des fêtes de fin d'année sous la neige, qui leur apportèrent une dernière chance de rédemption, en construisant un bonhomme de neige ensemble. Ils réalisèrent que leur lien était plus profond que n'importe quelle trahison passée. Maxwell et Claire s'avouèrent de nouveau leur amour, et Lucas les revendiqua joyeusement comme sa famille. Ce qui avait été brisé se reconstruisait. Lentement, plus fort et plus riche qu'auparavant, Maxwell marchand se réveilla dans son appartement, perché au sommet d'un gratte-ciel un lundi matin, s'attendant à l'accueil habituel d'appels professionnels et de courriels urgents. À la place, il trouva une simple enveloppe glissée sous sa porte d'entrée. Elle ne portait aucune adresse de retour, seulement son nom tapé en lettres soignées. Fronçant les sourcils, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une unique feuille de papier avec un court message à Maxwell. « Vous avez un fils de 6 ans. Il s'appelle Lucas. » Au début, Maxwell crut à une mauvaise plaisanterie. Les mots semblaient trop étranges pour être vrais. Mais la lettre poursuivait en disant que la mère de Lucas était Claire Arthuis, son ex-femme. La lettre expliquait comment Claire avait déménagé et élevé l'enfant seule. Elle mentionnait que Maxwell devrait avoir le droit de connaître son fils. Elle était signée simplement un ami. Son cœur battait la chamade tandis qu'il lisait et relisait. Chaque ligne, les souvenirs de Claire l'envahirent. Son rire, ses cheveux bruns qu'elle attachait en un chignon désordonné quand elle se concentrait sur une peinture, la lumière dans ses yeux chaque fois qu'elle lui disait qu'elle l'aimait. Il s'était marié jeune, plein de passion. Mais les choses s'étaient envenimées. Le stress financier, les malentendus, les disputes enflammées, tout cela avait conduit à un divorce sordide. Claire prétendait qu'il était trop absorbé par sa carrière pour s'occuper d'une famille. Et lui, à son tour, croyait qu'elle ne respectait pas ses ambitions. L'amour qui avait autrefois brûlé si ardemment entre eux s'éteignit dans un océan d'amertume inexprimée. Ils s'étaient séparés, laissant derrière eux des regrets et des questions sans réponse. Mais un enfant? L'esprit de Maxwell s'emballa. Il se souvint qu'il avait un jour parlé d'avoir des enfants. Il avait eu peur à l'époque, inquiet de ne pas pouvoir offrir un foyer stable. Inquiet qu'un enfant n'interrompe sa course effrénée vers le succès. Il n'avait jamais dit qu'il n'en voulait pas. Il n'avait simplement jamais eu le courage de dire qu'il en voulait un. Maintenant, la lettre gisait devant lui. Une bombe à retardement qui menaçait de faire voler en éclats la vie qu'il s'était construite. Après le divorce, il sortit de sa torpeur lorsque son téléphone vibra. Son assistant personnel l'appelait pour lui rappeler une réunion du conseil d'administration. La réunion lui semblait futile maintenant. Comment pouvait-il discuter des bénéfices trimestriels alors qu'il y avait un enfant, son enfant? Quelque part dans le monde, la journée passa dans un brouillard. Maxwell accomplit les gestes de son travail, hochant la tête quand on lui parlait, murmurant occasionnellement son approbation ou sa désapprobation. Son esprit restait fixé sur la lettre. Claire aurait-elle vraiment pu être enceinte sans jamais le lui dire qu'il sentit la colère monter dans sa poitrine? Puis elle se mua en culpabilité. Avait-elle essayé de le lui dire et l'avait-il ignoré? Les pensées bourdonnaient comme des frelons dans sa tête. Tard ce soir-là, une fois le calme revenu dans son penthouse, Maxwell s'installa sur son canapé en cuir et parcourut ses anciens mails. Il tapa Claire Arthuis dans la barre de recherche, cherchant toute communication qu'il aurait pu manquer. Il en trouva un datant d'il y a des années. Juste après le divorce, il n'avait pas d'objet, il ne l'avait jamais ouvert. Nerveux, il cliqua. « Max, je suis désolé que nous n'ayons pas parlé depuis la signature des papiers. J'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu es prêt à écouter, s'il te plaît, appelle-moi ou réponds-moi. Je sais que nous avons tous les deux dit beaucoup de choses blessantes. Mais c'était tout.
Le message s'interrompait brusquement, comme si Claire l'avait tapé à la hâte. Maxwell sentit une sueur froide perler sur son front. Cette mail avait été envoyée à peu près au moment où elle aurait pu découvrir sa grossesse. Il n'avait jamais répondu. Il se souvint d'avoir vu son nom dans sa boîte de réception. Se sentant trop blessé par le divorce pour l'ouvrir, alors il l'avait laissé non lu. Espérant enterrer la douleur, il s'était infligé cela à lui-même. Elle avait essayé de le contacter. C'est lui qui s'était détourné. La colère qu'il ressentait face au secret de Claire se mua en honte. Devant son propre aveuglement, il se versa un verre d'eau, ignorant le tremblement de ses mains. Puis, reprenant la lettre, il remarqua un numéro de téléphone en bas. À l'encre pâlie, il le composa. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Peut-être était-il obsolète. Le lendemain matin, Maxwell engagea un détective privé. Il devait trouver Claire, devait savoir si Lucas existait vraiment. Le détective était efficace, promettant des résultats rapides. Maxwell, cependant, ne ressentait rien de son calme habituel d'homme d'affaires. C'était personnel. Sa famille était en jeu. Les jours se transformèrent en une semaine. Chaque fois que le téléphone sonnait, il sursautait, espérant des nouvelles. Son esprit vagabondait constamment vers des images d'un petit garçon avec les yeux de Claire. L'enfant pouvait-il être grand comme Maxwell ou avoir le doux sourire de Claire? Il pensa à tous les moments père-fils qu'il avait manqués. Les premiers pas, les premiers mots, les anniversaires. Une pointe de désir et de regret lui serra le cœur. Tard un vendredi après-midi, le détective appela enfin « Monsieur Marchand. J'ai localisé Claire Hartley. Elle vit dans une petite villa environ 3 heures de route d'ici, et oui, elle a un garçon de 6 ans nommé Lucas. » Maxwell laissa échapper un souffle tremblant. C'était donc vrai. Merci, parvint-il à dire. La voix tendue, il demanda l'adresse. La griffonnant avec des doigts tremblants, il raccrocha et contempla la ligne d'horizon de la ville par sa fenêtre. Il avait passé des années à construire une nouvelle vie, à courir après les promotions et la richesse. Pourtant, à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait un fils, un enfant de chair et de sang, et cet enfant avait été séparé de lui pendant 6 longues années. Il attrapa ses clés de voiture. Sans réfléchir, plus d'attente. Il allait les trouver, ce soir si possible, car s'il attendait plus longtemps, il risquait de perdre son courage ou sa chance de guérir le plus grand regret de sa vie. En sortant de son penthouse, le cœur battant à tout rompre, Maxwell sentit le poids de tout ce à quoi il allait être confronté. Il se prépara à la colère de Claire, au chagrin et à l'amertume qui referaient probablement surface. Mais au fond de lui, une étincelle de détermination brûlait. Il ne partirait pas avant d'avoir vu son fils et d'avoir arrangé les choses. Maxwell conduisit toute la nuit, laissant derrière lui les lumières de la ville pour les routes tranquilles menant à Bridgeway. Une petite ville qui semblait à des années-lumière de sa vie urbaine. Les lampadaires se firent rares, et un silence feutré semblait envelopper les environs. Il rejouait en boucle des souvenirs de Claire, son rire, la première nuit où il lui avait dit qu'il l'aimait, le matin où elle lui avait dit au revoir. Il arriva à Bridgeway juste avant minuit. Le GPS de la voiture le guidant vers un quartier modeste aux rues bordées d'arbres. Les maisons étaient plus petites que celles auxquelles il était habitué, chacune avec un petit jardin devant. La note du détective indiquait que Claire vivait au 14 Maple Crescent. Une maison jaune pâle avec un porche en bois. En approchant, Maxwell sentit une secousse de nervosité si forte que son estomac se noua. Toutes les lumières étaient éteintes. Il se gara de l'autre côté de la rue, fixant la maison silencieuse. Une balançoire usée dans le jardin attira son regard. Elle semblait faite maison, le bois était écaillé. Est-ce que Lucas jouait sur cette balançoire? Poussait-il des cris de joie pendant que Claire le balançait? Cette pensée lui piqua les yeux. Il resta assis dans sa voiture pendant près d'une heure, luttant contre l'envie de frapper à la porte. Il était trop tard maintenant. Claire serait endormie. Et comment pouvait-il se présenter à sa porte après 600 et s'attendre à ce qu'elle l'accueille? Finalement, épuisé et dépassé, Maxwell décida de s'enregistrer au seul motel qu'il avait croisé à l'entrée de la ville. Demain, il trouverait un plan. Matin à Bridgeway. Le lendemain, Maxwell se réveilla tôt au son du chant des oiseaux devant la fenêtre de son motel. Malgré la chaleur douillette du lit, ses nerfs étaient à vif. Il se prépara rapidement et avala un café dans le petit hall du motel, puis se dirigea vers Maple Crescent. Cette fois, la lumière de l'aube révéla plus de détails. Une plante en pot près de l'entrée de la maison, un petit dessin à la craie sur l'allée, probablement fait par un enfant, et une boîte aux lettres ornée d'autocollants de chats souriants. Il se gara à une courte distance. Claire se souviendrait-elle de la couleur de ses yeux ou de la forme de ses mains? La question semblait idiote, mais elle le hantait. Les souvenirs affluaient, chacun lui rappelant à quel point ils avaient été proches et à quel point ils étaient tombés bas. Puis, comme attiré par le destin, il la vit. Claire sortit sur le porche, vêtue d'un cardigan doux,
ses cheveux bruns tirés en arrière. Elle se pencha pour prendre le courrier dans la boîte aux lettres. Même de loin, le cœur de Maxwell battait la chamade. Elle semblait la même, pourtant différente, plus mince, un peu plus fatiguée autour des yeux. Mais toujours avec cette grâce tranquille dont il se souvenait. Les yeux de Maxwell cherchèrent un aperçu de Lucas. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit plus largement. Un petit garçon bondit dehors. Vêtu d'un t-shirt et d'un short vert vif, il tenait un ballon de football sous un bras. Claire lui dit quelque chose et il rit. Un son aigu et pur. La poitrine de Maxwell se serra. C'est mon fils, prenant une profonde inspiration. Maxwell attrapa la poignée de la portière de sa voiture. Il descendit sur le trottoir. Claire tourna la tête, le remarquant, même à distance. Il vit ses yeux s'écarquiller de choc. La couleur semblait quitter son visage. La réaction immédiate de Claire fut de faire rentrer Lucas à l'intérieur. Elle posa une main protectrice sur l'épaule du garçon, le guidant à l'intérieur. Lucas semblait confus, regardant de sa mère à l'étranger près de la rue. Il hésita, comme attiré par la curiosité. Mais Claire le dirigea fermement à l'intérieur. Puis ferma la porte. Maxwell s'avança lentement vers le porche, le cœur battant si fort qu'il se demanda si Claire pouvait l'entendre. Il atteignit les marches de l'entrée, ne sachant s'il devait frapper ou attendre. Sa main resta suspendue en l'air. Finalement, la porte s'entr'ouvrit. Claire se glissa dehors, la refermant derrière elle. Elle se tenait là, regardant le sol. Elle était dans un état de colère, de peur. Et autre chose, peut-être de la tristesse. Elle ne dit rien au début. Claire commença Maxwell, la voix brisée. J'ai reçu cette lettre à propos de Lucas. Elle tressaillait à ce nom comme si on la poignardait. Pourquoi es-tu ici? Sa voix était basse et tremblante. Maxwell déglutit. Parce que j'ai appris pour notre fils. Je sais qu'il existe. Et je devais le voir. Les yeux de Claire brillèrent de douleur. Tu as appris, donc tu ne t'es jamais soucié de prendre de mes nouvelles? Tu n'as jamais demandé si j'allais bien? Il leva les mains dans un geste d'impuissance. Je ne savais pas. Tu ne me l'as jamais dit? Elle s'hérissa. Nous nous sommes quittés en très mauvais termes. Tu as été très clair sur le fait que tu n'avais pas de temps pour tout ce qui te distrayait de ta carrière. J'étais enceinte et terrifiée. J'ai essayé de te contacter par mail. Je sais, dit Maxwell d'une voix tendue. J'ai vu cette mail la semaine dernière. J'étais stupide et en colère à l'époque. Je l'ai supprimé sans le lire jusqu'au bout. Les lèvres de Claire se pressèrent en une fine ligne. Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. L'esprit de Maxwell tournait à plein régime, cherchant les mots justes pour combler le vide. Mais comment réparer 6 années d'abandon finalement? Il dit. Puis-je le voir? Les yeux de Claire lancèrent des éclairs. Absolument pas. Pas tout de suite. Mais c'est mon fils, insista Maxwell. Une pointe de désespoir dans la voix. Mais je pas le droit? Après 6 ans d'absence. Tu avais le droit d'être là à l'époque. Maintenant, je ne me soucie que de ce qui est le mieux pour Lucas. Sa voix s'éleva légèrement, puis se stabilisa. Il ne te connaît pas. Tu es un étranger pour lui. Tu ne peux pas simplement débarquer dans nos vies. Maxwell inspira. Brusquement, la culpabilité se mêlant à la frustration. Je comprends que c'est compliqué, mais ce n'est pas juste que. Juste. Le rire de Claire fut dur. Rien n'est juste là-dedans, Maxwell. Où était la justice quand je devais vendre mes peintures juste pour payer les factures d'hôpital? Quand je devais prendre 3 emplois à temps partiel pour que Lucas ait des vêtements et de la nourriture? Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les refoula. Je ne veux ni de ta pitié ni de ton argent. Je veux seulement que tu nous laisses tranquilles ici. Tu ne peux pas aborder cela avec précaution. Il fit un pas de plus. Je ne suis pas ici pour te jeter de l'argent. Je veux être dans sa vie. Claire, s'il te plaît. Son regard se durcit. Alors tu le feras à mes conditions. Tu restes à Brie de Glay et tu t'attends que je décide qu'il est prudent pour toi de le rencontrer. Si je le décide, parce que je ne laisserai pas Lucas se faire blesser. Maxwell expira, sentant la tension lui marteler les tempes. Ce serait plus difficile qu'il ne l'imaginait, mais il ne pouvait pas abandonner. D'accord, dit-il doucement. Je ferai tout ce qu'il faudra. Claire ne répondit pas. Elle le fixa simplement de ses yeux amers qu'il avait autrefois regardés avec amour. Puis elle se tourna et se glissa à nouveau à l'intérieur, laissant Maxwell seul sur le porche. Il pouvait entendre des voix étouffées à travers la porte. Probablement Claire disant à Lucas que tout allait bien, juste un vendeur ou un voisin. En s'éloignant, Maxwell ressentit une vague d'émotions contradictoires, le soulagement d'avoir au moins vu son fils, le chagrin de la distance qui les séparait encore, et la détermination de prouver à Claire qu'il n'était pas l'homme égoïste qu'il avait été. Ainsi commença le premier jour de Maxwell à Bridley. Une petite ville qui contenait désormais ses plus grands espoirs et ses plus profonds regrets. Pendant les jours suivants, Maxwell resta au motel local. Chaque matin, il se levait tôt, se promenait dans les rues calmes qu'il avait découvertes et s'arrêtait devant le 14 mètres à rue Crescent. Il ne s'approcha plus jamais sans la permission de Claire, mais il espérait apercevoir Lucas.
juste pour voir comment il bougeait, comment il riait. Le deuxième matin, il les vit dans le jardin. Lucas tapait dans un ballon de football contre un petit filet pendant que Claire regardait. Le garçon riait, criant « Maman, regarde ça !» Le cœur de Maxwell se serra en voyant les yeux de Lucas s'illuminer d'excitation. Il voulait se joindre à eux, encourager son fils, mais il se retint, conscient de l'avertissement de Claire. Plus tard dans la journée, Maxwell rassembla le courage d'envoyer un SMS à Claire. Ils n'avaient pas échangé leur numéro depuis des années. Mais son ancien portable était resté le même, ou du moins l'espérait-il. « Claire, je suis toujours là. Je veux respecter tes limites. Mais j'aimerais avoir une chance de prouver que je peux faire partie de la vie de Lucas. Pouvons-nous parler ?» Il appuya sur envoyer, l'anxiété l'envahissant. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Finalement, une réponse vibra sur son téléphone. « Rendez-vous au café sur Main Street à 15h, seul. » Un soulagement immense envahit Maxwell. À 14h45, il arriva à Pins and Blues, un café chaleureux au cœur de Bridley. Les habitants se saluaient avec des sourires amicaux. Mais Maxwell se sentait déplacé dans son costume sur mesure. Il aperçut Claire à une table dans un coin, vêtue d'un simple pull gris. Son visage était fermé, ses doigts tapotant la table avec une énergie nerveuse. Maxwell s'approcha, offrant un sourire timide. « Salut !» Claire hocha la tête. « Assis-toi, dit-elle sans le regarder. » Il prit place, joignant ses mains. Le silence s'étira un instant. Finalement, elle dit « Je suis seulement ici parce que je réalise que tu ne partiras peut-être pas avant d'avoir l'impression d'avoir tout essayé. » Maxwell s'éclaircit la gorge. « Je suis reconnaissant que tu aies accepté de me rencontrer. Je veux faire ce qu'il faut. » La serveuse s'approcha et ils commandèrent tous les deux un café. Claire demanda un café noir. Maxwell un latte. Après le départ de la serveuse, Claire soupira. « Lucas, c'est tout mon monde. Je l'ai protégé de beaucoup de choses, de la pauvreté, du chagrin. Et de toi, parce que je croyais sincèrement que tu ne voulais pas d'enfant. Et après le divorce, tu n'as jamais pris de nouvelles, alors j'ai supposé que j'avais raison. » Maxwell baissa la tête. « J'ai été un imbécile. Je n'ai jamais réalisé comment mon silence avait pu être interprété. J'étais blessé et en colère. Je me suis réfugié dans le travail. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas de mon fils. » Son regard vacilla vers le haut. « C'est un enfant incroyable, Maxwell. Il est gentil, poli et adore le football. Il est aussi sensible. Si tu débarques soudainement dans sa vie et que tu décides ensuite que tu es trop occupé, ou que tu ne peux pas gérer la paternité, je ne partirai pas, » l'interrompit Maxwell, essayant de garder sa voix stable. « Je te le promets, je ne le ferai pas. » Claire secoua la tête. « Tu ne peux pas faire des promesses si facilement. Élever un enfant net. Pas un travail à temps partiel, ni une solution rapide pour la culpabilité. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais, je ne peux pas effacer le passé. Mais laisse-moi montrer à Lucas que je suis là pour rester. » Leur café arriva. Leur offrant une brève pause, Claire prit une gorgée, puis repoussa une mèche de cheveux rebelles. « J'ai décidé de te laisser le rencontrer. Mais sous des règles spécifiques. Nous le ferons progressivement pour qu'il ne se sente pas dépassé. Et si je vois le moindre signe que tu n'es pas sincère, je mettrai fin à tout immédiatement. » Une vague de gratitude emplit Maxwell. « Merci, » dit-il doucement. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. » Elle l'étudia. « D'accord. Demain, Lucas a entraînement de foot au parc local. À 16h. Tu peux regarder de loin. Je ne te présenterai pas encore. Ensuite, si je sens que c'est possible, nous organiserons une petite rencontre. Peut-être dans un lieu neutre, comme le glacier près du parc. » Maxwell hocha la tête. Il voulait protester. Il voulait courir droit vers Lucas et lui dire « Je suis ton père et je t'aime. » Mais il réalisa aussi que ce serait égoïste et potentiellement dommageable. « Compris, » répondit-il. Ils finirent leur café dans un silence tendu. À un moment donné, Claire murmura « Ça fait toujours mal de te revoir. » Il serra la mâchoire. « Ça me fait mal aussi. Mais je n'ai jamais cessé de m'en soucier. » Pas vraiment. Ses yeux vacillèrent. « C'est facile à dire maintenant. Mais concentrons-nous sur Lucas. » Il hocha la tête, l'émotion gonflant sa poitrine. Bientôt, ils se séparèrent devant le café. Claire s'éloigna rapidement, les bras croisés contre la brise. Maxwell la regarda partir, des souvenirs tourbillonnant dans son esprit, à la fois doux et amers. Une douleur sourde s'installa derrière ses côtes, mais pour la première fois depuis longtemps. L'espoir vacilla. Il avait un plan. Il était petit et fragile, mais c'était un début. Entraînement de foot, l'après-midi suivant. Maxwell arriva au parc avant 16h. Il s'attarda près d'une rangée de grands chênes, essayant de ne pas paraître suspecte. Quelques minutes plus tard, Claire apparut, tenant la main de Lucas. Le garçon sauta d'excitation en atteignant le terrain gazonné où d'autres enfants s'entraînaient déjà. Le regard de Maxwell se fixa immédiatement sur Lucas. L'enfant courut sur le terrain, ballon de foot aux pieds. Riant de quelque chose qu'un autre enfant avait dit, Maxwell sentit une vague presque douloureuse
de fierté et de désir. « C'est mon fils, se rappela-t-il. Il remarqua que Claire balayait le périmètre du regard. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Elle lui fit un petit signe de tête, mais ne sourit pas. Maxwell resta à l'ombre, regardant Lucas taper dans le ballon, de temps en temps. L'entraîneur criait des instructions. Et Lucas répondait avec une agilité surprenante. Le gamin était bon, il avait des réflexes rapides et une aisance naturelle sur le terrain. La poitrine de Maxwell se réchauffa d'excitation à chaque passe réussie ou tentative de but. À mi-parcours de l'entraînement, un ballon roula hors du terrain en direction de Maxwell. Lucas se précipita après, s'arrêtant brusquement en voyant Maxwell. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, ceux de Lucas brillaient de curiosité. Ceux de Maxwell étaient doux d'émotion, mais Claire intervint rapidement, rappelant Lucas. Le garçon haussa les épaules, attrapa le ballon et repartit en courant. Maxwell ravala l'envie de lui parler sur le champ. L'entraîne se termina à 17 heures. Alors que les enfants se dispersaient, Lucas courut vers Claire. Parlant à toute vitesse de la façon dont il avait failli marquer un but, Maxwell se rapprocha. Voulant entendre la voix de son fils, Claire le remarqua et toucha doucement l'épaule de Lucas. Le garçon se tourna, jetant un coup d'œil à Maxwell avec la tête penchée. « Maman ?» demanda Lucas. « C'est qui ?» Claire hésita. « C'est un vieil ami à moi. » dit-elle prudemment. « Il est venu te voir jouer. » Lucas regarda Maxwell avec curiosité. « Hein, pourquoi 20 millions 0 100 000 0 » s'agenouilla légèrement, essayant de se faire plus petit. Moins intimidant. « J'ai juste entendu dire que tu étais plutôt bon au foot, parvint-il à dire, la voix tremblante d'une émotion qu'il luttait pour contenir. » Lucas cligna des yeux, puis hocha la tête en signe d'acceptation silencieuse. « Tu m'as vu dribbler Beji ?»« Oui, tu étais vraiment rapide, » dit Maxwell. Un sourire sincère se dessinant sur son visage. Claire se tenait à l'écart. Son expression tendue mais pas hostile. Elle laissa l'interaction durer un moment, puis dit doucement, « Lucas, pourquoi n'irais-tu pas dire au revoir à l'entraîneur ?» Lucas trottina, laissant Maxwell et Claire seuls quelques secondes. « C'était bien, » dit Claire d'un ton doux. « Mais n'insistons pas. Un pas à la fois. » Maxwell hocha la tête, le cœur battant. « Merci. » Alors que Lucas revenait, Maxwell recula, laissant un peu d'espace à la mère et au fils. Il les regarda rassembler leurs affaires. Lucas n'arrêtait pas de jeter des regards en arrière vers Maxwell, la curiosité brillant dans ses yeux. Pour Maxwell, cette lueur d'intérêt était tout. C'était une petite fissure précieuse dans le mur qui les séparait. Ils quittèrent le parc et Maxwell resta là, seul. Mais il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il avait échangé quelques mots avec son fils, celui qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Un tourbillon de gratitude et de détermination l'envahit. Il avait encore un chemin difficile à parcourir, mais pour la première fois, il croyait que c'était possible. Claire resterait peut-être sur ses gardes et Lucas aurait peut-être besoin de temps pour s'adapter. Mais Maxwell avait goûté à la douceur de ce minuscule échange, et il refusait de le laisser s'échapper. Demain, il essaierait à nouveau, espérant se rapprocher un peu plus de la famille qu'il avait autrefois perdue, et de l'amour qu'il avait presque détruit par sa propre fierté. Il ne se doutait pas que la route à venir serait semée d'embûches, le forçant, lui et Claire, à affronter non seulement le présent, mais aussi tous les vestiges douloureux de leur passé. Fidèle à sa parole, Claire organisa une rencontre officielle pour Maxwell et Lucas dans un glacier local appelé Sweet Scoops. La boutique était petite et chaleureuse. Ses murs décorés de peintures murales aux couleurs pastel représentant des cornets de glace géants. L'odeur des cornets gaufrés fraîchement cuits flottait dans l'air. Maxwell arriva le premier, l'estomac noué par la nervosité. Il choisit une table près de la fenêtre, essayant de paraître calme même si son cœur battait la chamade. Les minutes lui parurent des heures jusqu'à ce qu'il voie Claire et Lucas entrer. Lucas s'agrippait à la main de Claire, balayant la boutique du regard. Quand il aperçut Maxwell, il le montra du doigt et chuchota quelque chose à Claire, qui hocha la tête. Prenant une profonde inspiration, Maxwell se leva. « Salut, Lucas, je suis content que tu aies pu venir, » dit-il doucement alors qu'il approchait. Lucas leva les yeux vers Claire, cherchant à être rassuré. Elle lui donna un léger coup de coude. « Salut !» réussit à dire le garçon, la voix mêlée de prudence et d'intérêt. Claire se glissa dans la banquette en face de Maxwell, plaçant Lucas à côté d'elle. Les yeux du garçon passaient de Maxwell au menu au-dessus du comptoir. Claire s'éclaircit la gorge, les yeux fixés sur Maxwell. « Alors, Lucas, sais-tu qui c'est ?» demanda-t-elle délicatement. Lucas pencha la tête, le front plissé. « Tu as dit que c'est ton vieil ami ?» Claire déglutit. « Oui. Mais il y a plus. Tu te souviens quand on parlait parfois de ton papa ? Je t'ai dit qu'il était parti. » Un éclair de confusion, puis de réalisation passa sur le visage de Lucas. Il fixa Maxwell avec un étonnement croissant. « Tu es mon papa ?» demanda-t-il d'une petite voix, les mains se crispant sur ses genoux. Maxwell sentit sa gorge se nouer.
Il regarda dans les yeux de Lucas. Des yeux qui avaient la même nuance de noisette que ceux de Claire. « Oui, murmura-t-il, les larmes menaçant de couler. Je suis ton papa, Lucas. Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Lucas se tut, absorbant la nouvelle. Pendant un instant, il se contenta de fixer Maxwell, comme s'il essayait de reconstituer un puzzle. Puis il demanda « Pourquoi pas ?» Sa voix tremblait de la sincérité brute d'un enfant. Les lèvres de Maxwell s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit au début. Il jeta un coup d'œil à Claire, qui baissa les yeux sur la table. La culpabilité et le chagrin l'envahirent. Comment expliquer les échecs des adultes à un enfant de 6 ans? Je ne savais pas que tu étais né, dit doucement Maxwell. Je ne l'ai appris que récemment. Je suis tellement désolé. Lucas fronça les sourcils. Tu ne voulais pas de moi? Une larme coula sur la joue de Maxwell. Il l'essuya rapidement. Ce n'est pas ça. J'ai juste tout gâché. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour être là pour toi et ta mère. Lucas regarda Claire, qui hocha doucement la tête pour confirmer l'histoire. Puis il reporta son regard sur Maxwell. Un léger tremblement dans la voix. Est-ce que tu vas rester maintenant? Le cœur de Maxwell se brisa devant la vulnérabilité de cette question. Je le veux, vraiment beaucoup, si tu me le permets. Claire posa une main sur l'épaule de Lucas. C'est normal de poser des questions ou d'être incertain, lui dit-elle. C'est beaucoup à encaisser, mais ton père et moi voulions que tu saches la vérité. Lucas cligna des yeux, puis fit un petit signe de tête. D'accord, alors est-ce que je peux avoir une glace au chocolat? Demanda-t-il. Le passage à une demande enfantine presque comique, mais si réelle. Maxwell et Claire échangèrent un regard, mi-soulagé, mi-navré, avant de hocher la tête. Bien sûr, répondit Maxwell, forçant un sourire à travers ses larmes. Allons chercher de la glace. Un début fragile. Une fois leurs cornets arrivés, la tension se relâcha un peu. Lucas léchait son cornet double au chocolat, jetant un coup d'œil à Maxwell avec une curiosité timide. Claire mangeait le sien tranquillement, observant de temps en temps les réactions de Lucas. La propre glace de Maxwell, monte chocolat, fondait plus vite qu'il ne pouvait la manger, à cause de ses mains tremblantes. « Alors tu aimes le foot, n'est-ce pas ?» demanda doucement Maxwell. « Je t'ai vu jouer. Tu es vraiment bon. » Lucas esquissa un petit sourire, du chocolat tachant le coin de sa bouche. « J'aime beaucoup ça. Je veux devenir attaquant un jour. » Le cœur de Maxwell se réchauffa. « Je parie que tu seras le meilleur. Peut-être que je pourrais m'entraîner avec toi un de ces jours ?» Lucas parut incertain. « Tu joues au foot aussi ?» Maxwell hésita. « J'en faisais au lycée. Je suis un peu rouillé maintenant, mais j'aimerais bien essayer. » Le garçon hocha la tête. Se retournant vers sa glace, un silence s'installa dans la conversation. Claire prit enfin la parole. Sa voix calme et ferme. « Nous devons y aller doucement. Lucas aura peut-être des questions plus tard. Je ne veux pas qu'il soit bombardé de trop d'informations pour le moment. » Maxwell la regarda, reconnaissant qu'elle guide cette situation délicate. « Je suis d'accord, un pas à la fois. » Lucas se redressa soudainement. Papa, la poitrine de Maxwell se serra au mot papa. Mais il se força à rester calme. « Oui, tu habites loin ?» Maxwell hocha lentement la tête. « J'habite en ville, à environ 3 heures d'ici. Je suis resté au motel en ville pour pouvoir te voir. » Lucas digéra cela. « Alors tu repars ?» Maxwell jeta un coup d'œil à Claire, qui détourna le regard. Puis il se tourna vers Lucas. « Je veux rester aussi longtemps que possible pour apprendre à te connaître. Mais j'ai un travail en ville. Donc, à un moment donné, je devrais trouver une autre solution. Peut-être revenir souvent ?» Claire s'éclaircit la gorge. « On trouvera une solution, Lucas. Pour l'instant, voyons comment les choses se passent. » Lucas hocha la tête, bien qu'une ombre d'inquiétude passât sur son visage. Le garçon avait déjà ressenti la douleur d'un père absent. L'idée que Maxwell puisse repartir semblait le perturber. Maxwell, sentant cela, tendit la main avec hésitation et tapota doucement l'épaule de Lucas. « Je te promets que je ne disparaîtrai pas. Je serai là pour toi. » Un au revoir doux amer. Ils finirent leur glace. Et Claire annonça qu'il était temps de rentrer. Lucas avait des devoirs. Et c'était un jour de semaine. Maxwell les raccompagna jusqu'à la porte. Le soleil était bas dehors, baignant la rue d'une lueur chaude. Debout près de la voiture, Maxwell baissa les yeux sur Lucas. « C'était vraiment sympa de te rencontrer aujourd'hui, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir parlé. » Lucas se balançait d'un pied sur l'autre. « Tu viens demain ?» Maxwell sentit une vague d'espoir. « Si ta mère est d'accord, oui. J'adorerais passer plus de temps avec toi. » Claire hocha lentement la tête. « On verra. Je t'enverrai un texto. Peut-être que tu pourras nous rejoindre au parc à nouveau ou passer à la maison. » Lucas rayonna, bien qu'une trace d'incertitude subsistait dans ses yeux. « Au revoir, » dit-il en faisant un petit signe de la main. Maxwell lui rendit son signe. Le cœur gonflé, Claire ouvrit la portière de la voiture et fit entrer Lucas. Avant de monter, Claire croisa le regard de Maxwell. Son regard était lourd d'émotions contradictoires, colère,
Chagrin, mais aussi une pointe de soulagement. Merci d'avoir géré ça avec précaution, dit-elle. La voix à peine audible. Je ne voulais pas du tout faire ça. Mais maintenant je suis contente que nous lui ayons dit. Maxwell expira. Je suis content aussi. Merci de m'avoir donné une chance. Elle hocha la tête. Se glissant sur le siège du conducteur, Maxwell les regarda s'éloigner, se sentant à la fois exalté et profondément triste. Il venait de faire un grand pas pour faire partie de la vie de Lucas. Mais le chemin à parcourir était encore incertain. Il y avait 1 million de morceaux à ramasser. Des arrangements juridiques à la guérison émotionnelle. Cette nuit-là, Maxwell resta éveillé dans son lit de motel. Rejoint le moment où Lucas l'avait appelé papa, c'était comme un bijou précieux qu'il voulait garder pour toujours. Pourtant, il ne pouvait ignorer la douleur dans sa poitrine. Il avait manqué 6 ans de paternité. Il voyait à quel point Claire était sur ses gardes. Comment ses yeux brillaient d'une douleur non résolue. La réconciliation ne serait pas facile, mais il était déterminé à essayer. Et ainsi commença une nouvelle phase. Un père sortant de l'ombre pour entrer dans la vie d'un enfant qu'il avait attendu. Sans le savoir, depuis toujours, les jours se transformèrent en une semaine. Et une routine timide commença à se former. Claire permit à Maxwell de passer plus de temps. Supervisé avec Lucas. Parfois, il jouait au football dans le parc, d'autres fois. Maxwell les rejoignait à la bibliothèque locale où Lucas adorait choisir des livres d'aventure, tandis que Lucas semblait de plus en plus à l'aise à appeler Maxwell papa. Claire restait prudente. Elle gardait un œil vigilant, s'assurant que Maxwell ne dépassait jamais les limites. Chaque fois que Lucas posait une question difficile, comme « Pourquoi as-tu quitté maman ?», Claire guidait subtilement la conversation, détournant ou donnant des réponses simplifiées. Maxwell comprenait qu'elle essayait de protéger Lucas de la douleur des adultes. Il sentait aussi que Claire elle-même avait de nombreuses questions laissées sans réponse. Un après-midi frais, Lucas invita Maxwell à venir voir son nouveau projet artistique à la maison. C'était une demande simple, mais elle toucha le cœur de Maxwell. Il regarda Claire, qui hésita, puis céda d'un signe de tête tendue. Maxwell les suivit donc jusqu'à la maison jaune pâle de Maple Crescent. Un aperçu de l'intérieur de la maison. En franchissant la porte d'entrée, Maxwell ressentit une bouffée de nostalgie. La disposition était différente de la maison qu'il avait partagée avec Claire. Mais il y avait de petites touches qui lui rappelaient son esthétique. Des murs aux couleurs pastel douces, des meubles confortables et des étagères remplies de livres, quelques-unes des propres peintures de Claire étaient accrochées dans le salon. Un coucher de soleil sur un champ de fleurs sauvages et un tourbillon abstrait de couleurs qui évoquait à la fois le calme et le chaos. Lucas conduisit Maxwell à la table de la cuisine, où un collage inachevé attendait. Je fais une image d'un terrain de foot avec des morceaux de papier coloré, expliqua Lucas avec enthousiasme. Je dessine les formes, puis je les découpe et je les colle. Maxwell s'accroupit, admirant le travail méticuleux. C'est incroyable, loua-t-il. Tu as un bon œil pour les détails. Lucas sourit. Maman m'aide parfois. C'est une artiste. Maxwell leva les yeux pour voir Claire debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, une expression gardée sur son visage. C'est une artiste merveilleuse, dit-il doucement, se souvenant à quel point elle était passionnée par la peinture. Claire fit un signe de tête poli, mais sa posture ne se détendit pas. Maxwell sentit la tension entre comme une charge statique dans l'air. Il décida de se concentrer sur Lucas pour le moment, espérant ne pas raviver de vieilles rancœurs. Au cours de la demi-heure suivante, Lucas occupa Maxwell. « Papa, tu peux me passer le papier vert ? Papa. » Tu penses que je devrais faire le but plus grand chaque fois que Lucas disait papa. Maxwell ressentait une pointe de joie et de regret. La joie parce que son fils le reconnaissait. Le regret pour les années perdues. Confrontation dans le couloir, finalement. Lucas s'excusa pour aller regarder un dessin animé. Maxwell se retrouva seul avec Claire dans la cuisine. Elle s'affairait à ranger les comptoirs, évitant le contact visuel direct. Le silence s'épaissit jusqu'à ce que Maxwell trouve le courage de parler. « Merci de m'avoir laissé entrer, » dit-il à voix basse. « Je sais que ce n'est pas facile. » Claire serra les lèvres. « Je le fais pour le bien de Lucas. Il semble heureux de t'avoir près de lui. Je ne lui refuserai pas ça. » Il fit un pas prudent vers elle. « Et toi, comment te sens-tu avec tout ça ?» Elle s'arrêta, ses doigts tremblants autour d'un torchon, confuse, en colère, effrayée. Admit-elle d'un ton feutré. « Je ne te déteste plus, Max. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Pas encore. » La poitrine de Maxwell se serra. « Je comprends. Je ne te pousserai pas. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas le même homme qu'à l'époque. » Claire posa le torchon. « Les gens ne changent pas du jour au lendemain. 6 ans, c'est long. J'ai construit une vie ici. Lucas et moi, nous avons une routine, une bulle de sécurité. Et maintenant tu es là, menaçant cette sécurité. » Sa voix se brisa. « Je ne veux rien menacer. Je veux juste faire partie de la vie de notre fils. Et peut-être que nous pourrons trouver un moyen de... »
Elle secoua fermement la tête. Ne dis même pas ça. Nous ne sommes plus nous, Max. Ce navire a coulé. Ces mots le piquèrent. Mais Maxwell ravala la douleur. D'accord. Je ne forcerai pas cette conversation. Mais peut-être pouvons-nous être civilisés pour le bien de Lucas. Elle expira. On peut essayer, mais je dois être sûr que tu es sérieux quant au fait de rester en contact. De l'aider à grandir, de le soutenir. Ça signifie plus que des cadeaux ou des visites. Ça signifie être là quand il est malade ou qu'il a des difficultés à l'école. Ou qu'il a besoin de conseils. La gorge de Maxwell se serra. Je veux tout ça. Je veux être son père dans tous les sens du terme. Et je veux alléger ton fardeau, Claire. Tu as tant fait seule. Elle se détourna. Les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment me débarrasser de cette colère. Pendant des années. J'ai cru que tu ne voulais tout simplement pas de nous. Maintenant tu te présentes. Et tout est chamboulé. Il tendit la main, touchant doucement son épaule. Je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir changer le passé. Mais peut-être pouvons-nous façonner l'avenir. Elle s'écarta de son contact. Mais pas brusquement. J'ai besoin de temps. Avant que Maxwell ne puisse répondre, Lucas revint en bondissant dans la cuisine. L'excitation illumina son visage. Papa, viens voir. J'ai fini le collage et je t'ai mis dans l'image comme entraîneur. Les deux adultes se recomposèrent rapidement. Maxwell sourit à son fils. Vraiment? J'adorerais voir ça. Peindre des citrouilles et se rapprocher, les feuilles d'automne devinrent dorées. Et la rue principale de Bridgeville accueillit un petit festival de la récolte. Les familles se promenaient devant des stands de confiture maison, de produits frais et d'artisanat local. Le festival proposait également un coin de peinture sur citrouille pour les enfants. Claire et Lucas décidèrent d'y aller. Et Lucas insista pour que Maxwell se joigne à eux. Claire accepta à contre-cœur. Mais désireuse de maintenir la paix pour Lucas, ils choisirent des citrouilles dans un chariot en bois et s'installèrent à une table couverte de pots de peinture et de pinceaux. Lucas souriait jusqu'aux oreilles, peignant des visages comiques sur sa citrouille. Claire arborait un léger sourire, ses épaules moins tendues que d'habitude. Maxwell, tenant maladroitement un pinceau, fit de son mieux pour dessiner un petit ballon de football. Il se retrouva avec des taches qui ressemblaient plus à des pois. C'est plus difficile que je ne le pensais, marmonna Maxwell en riant. Lucas gloussa, laisse-moi t'aider. Il prit le pinceau de Maxwell et ajouta soigneusement des contours noirs pour former un ballon de football reconnaissable. Claire se pencha sur sa propre citrouille, peignant des motifs tourbillonnants rappelant ses œuvres antérieures. Vibrant mais quelque peu discret, faisant peut-être écho à la complexité de ses émotions, les passants auraient pu supposer qu'il était une famille typique, profitant d'une journée d'automne amusante, et d'une certaine manière, il l'était, en peignant des citrouilles, en échangeant des blagues, en partageant des rires sincères. Maxwell sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Même Claire, malgré sa méfiance, laissait parfois échapper un rire léger aux plaisanteries de Lucas. Mais derrière ce rire se cachait une douleur non résolue. Chaque fois que Maxwell frôlait accidentellement les doigts de Claire en attrapant de la peinture, une secousse tendue passait entre eux. Leurs yeux se croisaient. Pleins de mots non dits, l'amertume de leur passé persistait en arrière-plan. Une ombre jamais complètement disparue, un moment brisé. À la fin du festival, Lucas courut en avant pour regarder un étalage de citrouilles sculptées. Claire et Maxwell marchaient côte à côte. Le moment était fragile, presque paisible, jusqu'à ce qu'un voisin qui passait s'écrie et éclaire. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » C'est le père de Lucas. Claire rougit. Elle hocha poliment la tête mais détourna le regard, apparemment mal à l'aise face à cette soudaine attention. « Oui, c'est moi, » dit Maxwell d'un ton poli, forçant un sourire. « Eh bien, c'était agréable de vous voir tous ensemble. » Il était temps que le père de Lucas se montre, hein. Il y avait une note taquine dans sa voix. Mais Maxwell sentit la honte le piquer. Claire les excusa brusquement, se hâtant de rattraper Lucas. Maxwell, sentant le poids de la remarque désinvolte du voisin, suivit. Il réalisa comment les commérages pourraient se propager, comment les voisins pourraient juger la situation. Plus que cela, il réalisa comment Claire avait dû endurer des années de chuchotements sur le fait d'élever un enfant seul, sur le père absent qui n'apparaissait jamais. Dans la voiture sur le chemin du retour, Lucas babillait joyeusement à propos du festival. Mais Claire resta silencieuse. Maxwell sentit son malaise quand ils s'arrêtèrent devant la maison. Elle le remercia sèchement d'être venu, puis fit entrer Lucas avant que Maxwell ne puisse dire plus qu'un rapide au revoir. Seul à nouveau, Maxwell retourna au motel, ses pensées tourbillonnant entre espoir et appréhension. Il faisait des progrès, mais ils étaient aussi hantés par le passé. Il savait qu'il devait avancer prudemment, soutenant Lucas et montrant à Claire qu'il était engagé, sans dépasser les limites émotionnelles qu'elle avait construites pour se protéger. À l'insu de Maxwell, les plus grands défis étaient encore à venir. La culpabilité, le regret et l'amour non dit allaient bientôt entrer en collision.
les forçant à affronter le cœur de leur relation brisée et à décider si la guérison était vraiment possible, ou si leur lien fragile se briserait une fois de plus. L'air d'automne se refroidit, annonçant l'approche de l'hiver. Chaque jour qui passait, Maxwell se liait davantage avec Lucas. Ils partageaient de petits moments qui semblaient monumentaux, lire des histoires avant de dormir. Ensemble, encouragés à l'entraînement de football, même faire les courses en trio. Pourtant, sous la surface, Maxwell et Claire étaient comme deux icebergs, dérivant dangereusement près l'un de l'autre. Leur profondeur cachée menaçant une collision, un rappel douloureux. Un après-midi vif, Maxwell était au restaurant local avec Lucas. Pendant que Claire faisait des courses, Lucas grignotait joyeusement des frites quand un homme s'approcha de leur table. Il était grand, avec un visage amical, et dit chaleureusement « Et Lucas, tu te souviens de moi ? Je suis Monsieur Grand de la journée des bénévoles de ton école. » Lucas sourit. « Salut Monsieur Grand, c'est mon papa. » Il fit un geste fier vers Maxwell. Monsieur Grand sourit poliment, mais ses sourcils s'haussèrent de surprise. « Ah, je vois. Ravi de vous rencontrer, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de la mère de Lucas. Elle est très dévouée. Je ne savais pas que vous étiez dans le tableau. » Maxwell força un sourire, bien que le commentaire le piquât. « Je ne l'étais pas pendant longtemps. Mais j'essaie de me rattraper maintenant. » M. Grand hocha la tête, apparemment conscient de la tension. « Lucas est un enfant merveilleux. Vous devez être fier. Je le suis. » dit Maxwell en ébouriffant les cheveux de Lucas. Après le départ de Monsieur Grand, Maxwell se retrouva à rejouer les mots de l'homme. « Je ne savais pas que vous étiez dans le tableau. » C'était un rappel de son absence de 6 ans. De la façon dont tout le monde à Brigley le voyait comme un étranger. Il lutta contre la vague de honte, se concentrant plutôt sur les bavardages de Lucas à propos des projets scolaires. Confrontation à la maison. Ce soir-là, Maxwell déposa Lucas à la maison. Claire, qui était revenue plus tôt, invita Maxwell à entrer un instant pour discuter de certains papiers de l'école. L'enseignante de Lucas voulait que les deux parents signent une autorisation pour une prochaine sortie scolaire. Dans le salon, Maxwell parcourut le document. « Il cherche des chaperons bénévoles. Peut-être que je pourrais aider ?» demanda-t-il timidement, jetant un coup d'œil à Claire. Elle haussa les épaules, lui tendant un stylo. « Bien sûr. Si tu as le temps. » Il ressentit un petit frisson. « Je réorganiserai mon emploi du temps. » Claire répondit par un bref signe de tête. Croisant les bras, Maxwell sentit qu'elle se repliait à nouveau sur elle-même. Il décida d'aborder la tension croissante. « Est-ce que quelque chose te préoccupe ?» demanda-t-il doucement. Elle laissa échapper une expiration tremblante. « Parfois, je vois à quel point Lucas est heureux avec toi et je ressens une vague de soulagement. Comme si c'était peut-être la bonne chose de te laisser revenir. D'autres fois, je suis frappé par tellement de colère en pensant à la façon dont j'ai lutté seul. Comment tu n'étais nulle part. » Sa voix tremblait. « C'est comme une tempête à l'intérieur de moi. » Maxwell posa les papiers, le cœur tordu. « Claire, je sais que je ne peux pas défaire le passé. Mais je suis là maintenant. Je veux améliorer les choses pour vous deux. » Elle se détourna, s'enlaçant elle-même. Les nuits où Lucas pleura parce qu'il n'avait pas de père pour lui lire une histoire. Quand les factures s'accumulaient et que je n'avais personne sur qui m'appuyer. Je ne peux pas simplement effacer toute cette douleur parce que tu as soudainement décidé d'être le père de l'année. Ces mots bouillonnaient d'amertume. Une partie de moi veut te pardonner. Mais une autre partie veut que tu ressentes chaque larme que j'ai versée. Des larmes en bière. Les yeux de Maxwell. Je mérite la colère. Si j'avais su, je jure que j'aurais été là. Mais ça ne règle rien. Je te demande juste une chance de te montrer que j'ai changé. Elle se retourna vivement, les yeux pleins de larmes. Les gens disent qu'ils changent. Mais le font-ils vraiment que tu étais si concentré sur le succès, sur le fait de faire tes preuves? Et si tu te lassais de cette vie de petite ville? Et si tu retournais en ville et qu'on ne te revoyait plus jamais? Maxwell s'approcha. Le désespoir dans la voix. « Je ne vous abandonnerai pas. Je t'aime. » Il se reprit. Mais il était trop tard. Le mot resta en suspens dans l'air comme un fil sous tension. L'expression de Claire se figea. « Tu m'aimes ?» Sa voix se brisa d'incrédulité, de colère et d'une trace de chagrin. Il déglutit difficilement. « Je n'ai jamais cessé. Même quand nous avons divorcé, j'étais en colère. Mais l'amour était toujours là. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Ne me fais pas ça, murmura-t-elle. Ne dis pas que tu m'aimes maintenant. » Après 6 ans de silence, la voix de Lucas parvint du couloir, appelant Claire. Elle essuya rapidement ses yeux. « Je dois aller voir ce qu'il veut. » marmonna-t-elle en s'éloignant, laissant Maxwell avec l'impression que son cœur avait été déchiré. Il voulait la suivre, tout lui expliquer, mais son expression gardée lui dit de s'arrêter. Le match de football de Lucas. Le week-end suivant, Lucas avait son grand match de football. Claire, Maxwell et un groupe d'autres parents se tenaient sur la touche, encourageant les enfants qui couraient sur le terrain. La tension entre Claire et Maxwell était palpable. Mais ils présentaient un front uni pour le bien de Lucas. Lucas joua brillamment.
marquant le but de la victoire. Il se précipita vers la touche, les poings en l'air. Claire et Maxwell applaudirent avec un enthousiasme sincère, oubliant momentanément leur conflit, quand le match se termina. Lucas courut dans les bras de Maxwell. « Papa, tu as su » s'exclama-t-il à bout de souffle et rayonnant. Maxwell le souleva, un large sourire aux lèvres. « Et comment, champion ?» C'était incroyable. Claire regardait, les bras croisés, mais un léger sourire ornait ses lèvres. Pendant un instant, on aurait dit qu'il était une famille normale, mère, père et enfant célébrant une victoire partagée. Mais la paix fragile se fissura lorsqu'un autre parent fit la remarque, le père de Lucas. « C'est super de vous voir ici. On ne savait pas que vous existiez depuis si longtemps. » Les commentaires piquèrent à la fois. Maxwell et Claire comme du sel sur une plaie. Maxwell força un rire poli tandis que l'expression de Claire se durcissait. Une conversation tard dans la nuit. Cette nuit-là, Maxwell se retrouva à faire les 100 pas, dans sa chambre de motel, le cœur lourd. Il ne pouvait s'empêcher de rejouer sa confession à Claire. Sa réaction dévastée et les commentaires bien intentionnés, mais perçants des autres parents. Comment pouvait-il reconstruire quelque chose de brisé? Son téléphone vibra, un SMS de Claire. « Il faut qu'on parle, seul. Peux-tu me retrouver au restaurant à 21h ?» Lucas chez un ami pour une soirée pyjama. La poitrine de Maxwell palpita d'anxiété. Il arriva au restaurant presque vide pour trouver Claire dans une banquette d'angle. Elle fixait une tasse de café à moitié finie, remuant distraitement la cuillère. Il se glissa sur le siège en face d'elle. Elle leva les yeux rougis mais déterminés. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Que tu m'aimes toujours. » Maxwell retint son souffle, attendant. Elle soupira, fixant le plafond comme s'il cherchait ses mots. « Je déteste à quel point ces mots m'affectent. Encore, je suis en colère, mais t'entendre le dire me fait me souvenir. Comment c'était d'être dans tes bras. De croire que nous pouvions conquérir le monde ensemble. » Son cœur battait la chamade. « Claire !» Elle leva une main, l'arrêtant. « Mais je ne peux pas simplement oublier la trahison. Tu ne peux pas revenir dans ma vie en valsant et t'attendre à ce que je tombe à nouveau dans tes bras. Je ne suis pas si naïve. » Il serra les mains. « Je ne demande pas ça. Je veux juste que tu saches que ce que je ressens pour toi est réel. S'il y a ne serait-ce qu'une fraction d'espoir, je veux l'explorer. Sinon, je me retirerai et me concentrerai uniquement sur le fait d'être le père de Lucas. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Tu en demandes beaucoup. Max, j'essaie de protéger mon cœur. Et le cœur de Lucas. Nous nous en sommes bien sortis sans toi. Mais maintenant que tu es là, je suis déchiré. » Il tendit la main sur la table. Posant doucement sa main sur la sienne, elle se tendit mais ne se retira pas. « Je sais que c'est effrayant, j'ai peur aussi. Je ne veux pas te faire de mal, ni à Lucas. Je veux guérir, être une famille. » Si c'était encore possible, les larmes de Claire débordèrent enfin. Elle ne parla pas pendant un moment. Elle laissa simplement les larmes couler. Les lèvres tremblantes, Maxwell sentit sa propre gorge se nouer. Il voulait la serrer dans ses bras, la rassurer, mais il respectait son espace. Après un long SILNC, Claire murmura, « Donne-moi plus de temps, ne pousse pas. Continue de te montrer pour Lucas. Continue de me montrer qui tu es maintenant. Peut-être qu'alors, je pourrais rouvrir mon cœur. » Maxwell hocha la tête, la voix épaisse. « Je le ferai, je le promets. » Les lumières du restaurant clignotèrent légèrement, et la serveuse vint remplir leur café. Claire essuya ses larmes, offrant un petit sourire là, malgré la tension. Il y avait une lueur de chaleur entre eux, une braise d'espoir brillant dans les cendres de leur histoire commune. Ils quittèrent le restaurant ensemble, sortant dans la nuit fraîche. Leur au revoir fut timide. Pas d'étreinte, juste un signe de tête compréhensif. Pourtant, Maxwell se sentit plus léger, comme s'il avait entrevu un chemin à suivre. Il était étroit et semé d'obstacles, mais il existait. Il ne se doutait pas que la première neige de l'hiver approchait, apportant avec elle à la fois la magie de la saison et une dernière épreuve déchirante pour leur fragile réconciliation. Les premiers flocons de neige tombèrent sur Brigg la fin novembre, recouvrant la petite ville de blanc. Maxwell prolongea son séjour au motel, jonglant entre les appels de travail à distance et les visites fréquentes chez Claire. Il aida Lucas à construire un fort de neige. Riant alors qu'il tombait dans de doux tas de neige, Claire regarda de loin au début, finissant par se joindre à eux avec un sourire timide. Construire la confiance. Au cours des semaines suivantes, Maxwell fit un effort conscient pour assumer une partie des responsabilités quotidiennes de Claire. Il allait chercher Lucas à l'école, l'aider avec ses devoirs et s'essaya même à préparer le dîner. Bien qu'il ait brûlé les pâtes la première fois, Lucas trouva cela hilarant et Claire, bien qu'exaspéré, ne put cacher son amusement. La garde de Claire commença à baisser. Petit à petit, ils commencèrent à parler de l'avenir, de l'éducation de Lucas, du travail de Maxwell, de la possibilité de trouver une maison à Brindley pour qu'il n'ait pas à faire la navette constamment. Parfois, la voix de Claire vacillait d'incertitude. Mais Maxwell ne la pressait jamais.
Il la laissait fixer le rythme. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé après que Lucas soit allé se coucher, Claire admit, c'est en fait agréable d'avoir quelqu'un pour aider avec les responsabilités. J'avais oublié ce que c'était de ne pas tout faire seul. Maxwell posa doucement un bras sur le dossier du canapé, faisant attention de ne pas s'approcher trop près. Je suis content de pouvoir être là maintenant. Elle lui offrit un sourire fugace, puis tourna son regard vers la neige qui tombait dehors, dans le faible reflet de la fenêtre. Maxwell vit son expression lasse. Des années de maternité célibataire avaient laissé des traces. Il se jura silencieusement d'alléger ce fardeau, non pas pour une semaine ou un mois, mais pour le long terme, si elle le lui permettait. Tempête de verglas. Une nuit début décembre, une soudaine tempête de verglas frappa Brivet. Les lignes électriques se brisèrent sous le poids de la pluie verglaçante, plongeant de nombreuses maisons dans l'obscurité. La maison de Claire perdit l'électricité et le salon s'assombrit, éclairé uniquement par des bougies vacillantes. Lucas se blottit sous des couvertures. Effrayé par le vent hurlant, Maxwell était là, étant resté pour le dîner, voyant la peur dans les yeux de Lucas. Il attrapa une lampe de poche et commença à raconter des histoires de fantômes idiotes. Claire le gronda en plaisantant pour avoir encore plus effrayé Lucas. Mais le garçon gloussa quand même, ce qui aida à apaiser la tension. Puis Maxwell improvisa des ombres chinoises contre le mur, faisant rire Lucas aux éclats. Claire regarda cette scène avec un cœur qui s'adoucissait. Elle se souvint à quel point Maxwell était autrefois si déterminé, si sérieux dans la construction de sa carrière. Le voir faire le clown pour leur fils toucha une corde sensible en elle, quand Lucas s'endormit sur le canapé, elle et Maxwell le déplacèrent tranquillement dans son lit. Au moment où ils finirent de le border, la maison était froide et silencieuse. Claire tendit à Maxwell une épaisse couverture. « Tu peux rester ici cette nuit si tu veux », offrit-elle. Ce n'est pas sûr de conduire dans ces conditions. Maxwell hocha la tête avec reconnaissance. Merci. Il s'installa sur le canapé du salon. La tempête faisait rage dehors. Des grêlons de glace cliquetant contre les fenêtres. Claire s'attarda au seuil du couloir, les bras enroulés autour d'elle. « Bonne nuit », murmura-t-elle. « Bonne nuit », répondit Maxwell, le cœur battant. Il ne dormit pas beaucoup, chaque fois que le vent secouait les fenêtres. Il vérifiait que Lucas était en sécurité. Il se surprit également à regarder vers le couloir où dormait Claire, ressentant une pointe de désir. Des souvenirs de partage de lit avec elle lui traversèrent l'esprit. Se réveiller près de sa présence chaleureuse, le doux bourdonnement de sa respiration. Maintenant, ils étaient séparés par un couloir, par des blessures encore à guérir. Confidence à l'aube. La tempête de verglas était passée, laissant les arbres lourds de glace scintillante. La lumière du matin rebondissait sur les branches gelées, faisant ressembler le monde à du cristal. Maxwell aida Claire à déblayer l'allée. Alors qu'il entassait la neige sur le côté, Claire parla à voix basse. « Je ne t'ai jamais raconté toute l'histoire, admit-elle, s'arrêtant pour reprendre son souffle, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais terrifiée. Nous nous disputions déjà tellement. Tu disais toujours que tu ne voulais rien qui puisse nous ralentir. J'ai interprété ça comme pas vouloir d'enfant. » Les yeux de Maxwell brillèrent de regret. Je me souviens de ces disputes. J'étais inquiet pour l'argent, pour tout. Mais je n'ai jamais voulu dire que je ne voulais pas d'enfant. J'avais juste peur d'échouer. Elle soupira. Eh bien, j'ai supposé le pire. J'ai essayé de te le dire une fois, mais tu m'as repoussé, disant que tu étais occupé par une grosse réunion. Après le divorce, j'ai envoyé un mail, mais tu n'as jamais répondu. Alors, je me suis convaincu que je faisais ce qu'il fallait en élevant Lucas seul. Maxwell posa une main gantée sur le manche de la pelle. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Je mettrais de côté chaque réunion pour t'écouter. Claire renifla, les larmes se formant. C'est fait maintenant. On ne peut pas le changer. Mais peut-être. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau et nous sommes tous les deux prêts. Une vague de soulagement et de tendresse envahit Maxwell. Je le suis. Je te le promets, Claire. Elle hocha la tête, retenant ses larmes, et reprit le pelletage. Maxwell la rejoignit, tous deux sentant le poids du passé s'alléger. Ne serait-ce qu'un peu. Décembre s'écoula, apportant avec lui la saison des fêtes. La place de la ville de Bridgeville s'illumina de guirlandes scintillantes et de la neige fraîche tombait presque quotidiennement. Lucas pouvait à peine contenir son excitation. Noël approchait et il en aimait chaque instant. Les chants, les décorations, les friandises, une sortie en famille. Une semaine avant Noël, Claire suggéra qu'ils visitent tous un festival de Noël local. Des stands vendaient du chocolat chaud, de l'artisanat fait main et des marrons grillés. Des chorales chantaient au coin des rues. Maxwell sentit une lueur chaleureuse dans sa poitrine, se promenant aux côtés de Claire et Lucas. C'était ce qui se rapprochait le plus de se sentir comme une vraie famille depuis des années. Lucas les traîna vers un grand sapin de Noël sur la place de la ville. « Prenons une photo », cria-t-il. Un bénévole local prit la photo, capturant Maxwell, Claire et Lucas avec des sourires rayonnants, le sapin posant en arrière-plan.
en regardant la photo sur l'écran de l'appareil du bénévole. Maxwell sentit des larmes lui piquer les yeux. L'image était si normale, si douce, qu'elle lui fit mal de joie et de regret persistants. Le blizzard, 2 jours avant Noël. Un blizzard soudain frappa Bridley. Cette fois, Maxwell était à son motel. Et la maison de Claire risquait à nouveau de perdre le courant. Inquiet, Maxwell brava la tempête, conduisant lentement dans des conditions de visibilité nulles pour les atteindre. Claire l'accueillit à la porte, à bout de souffle de soulagement. « Tu es fou de conduire par ce temps, gronda-t-elle. Il haussa les épaules, brossant la neige de son manteau. Je ne pouvais pas rester au motel sans savoir si vous étiez en sécurité. Claire le fit entrer, les joues rouges. Merci, murmura-t-elle, d'être venu. Lucas se précipita. Papa, tu as réussi. Faisons un bonhomme de neige avant que la tempête ne s'aggrave. Maxwell ébouriffa les cheveux de Lucas. Et comment construire le bonhomme de neige, emmitouflé dans de lourds manteaux, écharpes et gants. Ils se dirigèrent tous les trois dans le jardin. Le vent s'était suffisamment calmé pour leur permettre de façonner la neige. Ensemble, ils firent rouler 2 énormes boules de neige, une pour le corps du bonhomme de neige, une autre pour sa tête. Lucas trouva des cailloux pour les yeux, Claire fournit une carotte de la cuisine, et Maxwell utilisa une vieille écharpe pour enrouler autour du cou du bonhomme de neige. Ils travaillèrent avec des rires et des plaisanteries occasionnelles. Le froid leur piquait le visage, mais ils étaient trop heureux pour s'en soucier. Finalement, le bonhomme de neige fut terminé. Une silhouette bancale et charmante arborant une écharpe vive et un sourire. Lucas gloussa, applaudissant. « Il est génial !» Juste à ce moment-là, de doux flocons recommencèrent à tomber, dérivant doucement autour d'eux. Claire se tenait en retrait, les bras croisés, regardant Maxwell et Lucas admirer leur création. Maxwell se retourna et croisa son regard. Quelque chose changea dans l'air. Une tendresse plus profonde que tout ce qu'il avait partagé depuis leur retrouvaille. Impulsivement, il se dirigea vers Claire. « Merci de me laisser faire partie de ça, murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui. Des flocons de neige se prenant dans ses cils. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Lucas accourut. « Maman, papa, on peut faire ça tous les ans? Faire un bonhomme de neige ensemble ?» Claire et Maxwell échangèrent un regard. Les émotions tourbillonnaient dans les yeux de Claire. La peur, l'espoir, le désir. « Oui, mon chéri, dit-elle doucement. On peut faire ça tous les ans. » Lucas jeta ses bras autour de ses 2 parents, formant une étreinte familiale qui laissa Maxwell le souffle coupé par l'émotion. Claire se figea un instant, puis rendit lentement l'étreinte. Des flocons de neige s'accrochaient à leur manteau, les cœurs battant à l'unisson. Dans le silence de la neige qui tombait, cela ressemblait à un vœu. Un accord tacite pour essayer de guérir, d'aimer à nouveau. L'amour dévoilé. Ils rentrèrent à l'intérieur, les joues roses de froid, après avoir retiré leurs vêtements enneigés. Claire prépara du chocolat chaud et ils se rassemblèrent tous dans le salon. Le sapin de Noël scintillait dans le coin, projetant une lueur chaude. Lucas se blottit sur le canapé, sirotant sa boisson, les yeux lourds de contentement. Maxwell s'installa à côté de lui, tandis que Claire s'assit de l'autre côté. Une chanson de Noël jouait doucement à la radio. Après quelques minutes, Lucas s'endormit, appuyé contre le bras de Maxwell. Claire se leva, soulevant doucement la tête de Lucas pour le guider jusqu'à son lit. Maxwell la suivit, aida à le border. Le garçon marmonna « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa », avant de sombrer dans les rêves. Dans le silence du couloir, Maxwell tendit la main et prit celle de Claire. « Ça compte beaucoup pour moi. » Claire hocha la tête, les larmes mouilleux. « Pour moi aussi. » Le silence s'étira, épais de confessions non dites. Puis, d'une voix calme et tremblante, Claire dit « Je t'aime encore. » Max. Il sentit son souffle se couper. Claire, elle se mordit la lèvre. Ce n'est pas facile à dire. Il y a encore tellement de douleur. Mais te voir avec Lucas, la façon dont tu es resté, à céder, t'es soucié. Ça a ouvert quelque chose en moi que je pensais fermer pour toujours. Maxwell toucha doucement sa joue. Ses propres yeux pleins de larmes. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper si tu me le permets. Elle ferma les yeux, se penchant contre son contact. Je veux ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Mais je veux que nous essayions. Pour Lucas, pour nous-mêmes. Il se pencha en avant, pressant son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il. Je n'ai jamais cessé. » Une seule larme roula sur la joue de Claire, et elle laissa échapper un rire tremblant. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, un écho de l'amour qu'il avait connu. Maintenant plus profond, éclairé par la douleur et le regret, mais aussi par le pardon et l'espoir. Une promesse qu'ils navigueraient ensemble dans l'avenir. Pas à pas. La lumière du soleil du lendemain matin entrait à flot par les fenêtres, se reflétant sur la nouvelle couverture de neige. Lucas se réveilla pour trouver ses parents dans la cuisine, brillant doucement en préparant des crêpes. Les yeux du garçon s'illuminèrent.
Un sourire s'étalant sur son visage. Il courut vers eux, les bras grands ouverts. « On est une famille maintenant, demanda-t-il. Regardant de l'un à l'autre, Claire et Maxwell échangèrent un regard de certitude tranquille. Claire s'accroupit, posant une main douce sur l'épaule de Lucas. « Oui, dit-elle, la voix épaisse d'émotion, nous le sommes. » Lucas poussa un cri de joie. Se jetant dans leurs bras, tous les trois s'étreignirent, le cœur plein d'un espoir renouvelé. Dehors, le bonhomme de neige se tenait là, son écharpe flottant dans la brise hivernale. Un témoignage du lien fragile mais indestructible qu'ils avaient reconstruit. Pendant le petit déjeuner, ils discutèrent de leurs projets d'avenir. Si Maxwell trouverait une maison à Bridgeville ou s'ils essaieraient un horaire plus flexible. Ils parlèrent de célébrer Noël ensemble et peut-être de faire un voyage au printemps. Il y avait encore des détails à régler, encore de vieilles blessures à guérir. Mais un chemin lumineux scintillait devant eux. Dans cette petite maison jaune de meubles crescents, l'amour avait retrouvé son chemin, avec Lucas ayant des crêpes brûlées et les yeux de Claire brillants de larmes et de rire. Maxwell sentit pour la première fois depuis des années qu'il était exactement là où il devait être.